Bienvenue dans cette partie Masterclass France volume 2. Avec Bruno, on avait à cœur de vous emmener sur un très grand lac. C'est chose faite. On se retrouve dans une grande étendue, un grand lac de barrage du centre de la France. Plus de 600 hectares d'eau, des paysages fabuleux. Au programme des poissons, des changements de poste, des changements de météo et plein de combines. Des montages, des stratégies et tout ça c'est maintenant. C'est parti! Je sais pas, c'est un dépaysement total. Je sais que par chez moi, il n'y a pas de grands endroits où pêcher, il n'y a pas de grands lacs, il n'y a pas de... J'ai toujours pêché avec des petits plans d'eau, des choses comme ça quand j'étais jeune. Et c'est vrai que maintenant, je suis attiré par les grandes étendues d'eau, par la diversité des poissons, par la complexité à les trouver. C'est toujours très intéressant de repousser soi-même ses limites pour essayer de trouver les poissons. Il y a des grandes profondeurs, c'est très déroutant. On pêche des fois, comme là, notamment sur ce poste, on jette à 30 mètres du bord et on est déjà dans des profondeurs limite abyssales qu'on n'arrive pas à retrouver dans des pêches plus classiques de fleuves ou d'étangs. Donc là, ça descend tout de suite à 20 mètres, 25 mètres. On peut se mettre dans la galère, on peut changer de poste sur ce genre de grand lac, c'est assez compliqué, c'est toute une logistique. Et c'est vrai que c'est ce qui m'attire de plus en plus. Alors après, le faire être tout seul, pas forcément, mais partager ça avec quelqu'un, ouais, c'est carrément ce qui me botte. Mais ouais, les grands espaces pour la tranquillité qu'on y trouve, pour la diversité des paysages. Là, on est sur un seul endroit. Ça fait 600 hectares d'eau et dans le même endroit, on a des endroits totalement différents. On peut passer par des falaises. Ensuite, on a des sortes... Ici, ça ressemblerait plus à un lac de plaine avec des sapins. C'est vraiment totalement différent. C'est des plages. Là-bas, ça va être des falaises, des enrochements, des grosses cassures. Ici, on ne trouve pas de pierre. C'est vraiment totalement différent. Et vraiment, la diversité de ce genre de lieu fait que ça m'attire de plus en plus. Et je crois que on va être amené à me retrouver sur de grandes étendues dans les prochaines années, c'est clair. Pêcher des eaux différentes, des eaux courantes, des grands lacs de plaine, des étangs, des petits étangs, des barrages, ça permet de forger son expérience et d'acquérir des choses qui sont importantes et qu'après resservent dans d'autres pêches et souvent nous sauvent la mise. J'ai pêché dans la fin des années 90 des très grands barrages espagnols qui ne sont toujours pas connus aujourd'hui, comme les Lagunas de Ruidera, les Orellana, tout ça. Pêcher les grands lacs, les grands espaces, que ce soit les barrages ou les lacs de plaine, partir à l'aventure avec parfois un équipement qui n'est pas forcément adéquat. Aujourd'hui, ça l'est plus, mais on se rend compte toujours dans ces pêches que s'adapter, avoir du matériel haut de gamme qui répond aux attentes de ce genre de pêche, c'est quand même important parce que ça facilite la vie et ça permet de ne pas avoir de galère et de se concentrer vraiment sur la pêche, ce qui est essentiel parce que c'est vraiment des lacs qui sont assez compliqués à cerner. Je l'ai fait un peu au feeling, comme je le sentais. J'ai appréhendé en fait le poste parce que c'est vraiment particulier. J'avais jamais pêché un endroit où ça descendait aussi brusquement. À 10 mètres du bord, on commence déjà à avoir 7-8 mètres d'eau. J'ai cherché un poste qui sentait la carpe, comme on dit, une cassure. On a une petite banquette qui descend et pour moi ça sentait la carpe, donc j'ai réussi à toucher un poisson la première nuit comme ça. C'est un grand lac qui fait à peu près 600 hectares. C'est la première fois que je viens ici. J'avais eu quelques infos, mais je n'ai pas voulu en apprendre plus avant d'arriver parce que la découverte, c'est de tout au tout, quoi. C'est partir avec trop d'infos, ça limite le mystère, ça limite l'aventure. Donc on cherche nous-mêmes. On a passé une journée avec Jus à chercher des postes,
etc. Et le gros avantage d'être deux, justement, donc là je suis avec Julien, ça a la particularité de pouvoir faire des choses différentes pour pouvoir comprendre plus rapidement. C'est-à-dire que quand on pêche tout seul, on a 3 cannes, voilà, on met des profondeurs différentes, des substrats différents, mais on met plus de temps que si on est deux. Donc en fait, pêcher à deux, c'est un véritable travail d'équipe qui permet d'avancer plus rapidement. Donc on est en permanence dans la concertation avec Jus, on essaie de comprendre comment peuvent se déplacer les poissons, dans quelle profondeur ils peuvent manger, à quoi on va pouvoir les prendre, quels sont les appâts, les écrevisses sont-elles actives, est-ce qu'il y a du blanc, etc. On découvre tout sur le fil. C'est toujours vachement plus enrichissant de pêcher à deux. Déjà, c'est parce que les galères aussi, quand on vit des grosses galères sur les barrages, avoir quelqu'un avec soi qui nous remonte le moral et qui nous booste pour repartir, c'est sympa parce que moi je me suis vu quand même sur certaines galères plier le matos et rentrer à la maison parce que tout seul c'est limite invivable, quoi. Donc là on a une vingtaine d'heures de pêche. Donc hier soir on est arrivé, il était très tard. On a acheté les lignes comme ça. Jus a quand même fait un poisson cette nuit, une jolie petite commune. Donc c'est quand même un signe intéressant. Ça veut dire qu'il y a au moins un poisson qui est passé sur cette zone. Et s'il est passé, c'est qu'il n'était pas seul. C'est des poissons modestes. C'était un poisson modeste, 8-9 kg. C'est rarement des poissons qui voyagent seuls. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Et ensuite, dans ce type d'eau, il ne faut jamais rester figé sur son premier choix et toujours anticiper ce qui peut se passer. Donc l'important, c'est toujours d'avoir une roue de secours. Ça ne mord pas, voilà, on range, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Non, c'est voilà, on range pour aller là et pour gagner du temps. Je pense que pour un premier départ, on va exploiter la zone où on est et ensuite on a besoin. En l'espace de 24 heures, on a une chute des températures vraiment considérable. Le lendemain, il fallait qu'on ait une veste. On a pris de la pluie, du vent, la montée des eaux. Du coup, je n'étais pas forcément habitué à ça, c'est pareil. Mais sur un lac de barrage, quand il commence à pleuvoir des trombes, qu'on prend des orages sur la tête, parce qu'on a pris de beaux orages, l'eau monte très rapidement. C'est des conséquences à prendre en compte. Et du coup, on s'est dit que la pêche ne faisait certainement pas là-bas, parce qu'on était vraiment plus... En étant sur une pointe comme celle-ci, on était sur une zone certainement plus de passage. Et impossible, c'était vraiment compliqué pour arrêter les poissons parce que dans une descente comme ça, on pêchait vraiment plus au spot avec 3 cannes posées différemment. Donc c'était assez compliqué et du coup on s'est mis à prospecter un peu le lac, lui et moi, avec Bruno. On s'est promené avec le bateau pour essayer de trouver des endroits plus propices. Bon, des conditions quand même super particulières pour un début de pêche en plein mois d'août. On est mi-août sur un grand lac de barrage du Cantal. On est arrivé avec Bruno, on s'est posé du coup sur une belle pointe. Donc le lac est vraiment très découpé, donc ça fait plein d'anses, plein de pointes. On s'est posé du coup sur une belle avancée avec lui, il a tout un espace devant lui à pêcher. Et puis moi j'ai une petite, tout est relatif, mais une grande baie à pêcher avec. Je suis complètement à l'abri du vent, hein. Lui se mange tout le vent devant là-bas. J'ai qu'une seule canne qui va être posée juste là sur la banquette parce que j'avais vu il y a quelques souches et une belle petite banquette à trouver. Donc j'ai essayé de la trouver, c'est vraiment pas simple. En sondeur, ça descend quand même très vite. Et puis en fait, la majorité de ma pêche, je pense qu'elle va se faire pour le moment sur une petite pointe de cailloux qui descend tout doucement là-bas. Donc on le voit pas très bien ici, mais j'ai taillé amorcé tout à l'heure, donc on peut bien la voir. Contrairement ici où il y a beaucoup de sable, là-bas c'est vraiment des enrochements avec des gros pavés et ça descend en faisant une belle banquette qui descend la première descend à 3,50 m et ensuite la deuxième à 5,80 m pour ensuite tomber au niveau de mon repère. On descend vite à 14-15 mètres et ensuite on va descendre dans les 50 mètres sans aucun souci. Donc mes deux cannes sont orientées là-bas. J'ai pu faire la toute première nuit quand on est arrivé, il faisait très beau, on était en short, il n'y avait aucun souci et là ça s'est dégradé vraiment considérablement. On prend de la pluie depuis 24 heures. Mais du coup, j'ai réussi le premier soir à poser une seule canne là-bas et au
petits jours le matin, j'ai réussi à faire une petite commune sympa. Donc ça s'annonçait plutôt bien, mais avec la chute des températures, c'est pas évident. On a perdu une quinzaine de degrés extérieurs et au niveau de l'eau, je crois qu'on a perdu 3 degrés en l'espace de 24 heures, donc c'est pas évident. Quand on pêche sur des endroits comme cela, il faut pêcher vraiment super résistant. Donc moi j'axe vraiment ma pêche sur le bas de ligne comme ça, pas trop long, 20-25 cm. Ça sert à rien de faire beaucoup plus. Ce qui est important, c'est que ce soit des matériaux très résistants. Donc là, j'utilise une camo, elle est en 30 livres. Si jamais je m'aperçois que ça ne suffit pas et que je l'abîme dans les enrochements, etc., je passerai sur de la 65, 65 ou même 80 livres avec vraiment très gros diamètre. Donc, avec surtout un anti-tangle sleeve juste ici pour pouvoir déposer sans que le bas de ligne s'en mêle, parce que quand on va déposer sur des endroits où il y a 2-3 mètres d'eau, le plomb tombe et du coup on n'est pas embêté par le bas de ligne parce que ça tombe vite au fond. Ici on arrive vite à déposer des lignes dans 10 mètres d'eau. Donc le temps que le plomb tombe dans le fond, il ne faudrait pas que le bas de ligne vienne s'en mêler autour du lait de corps ou d'ici du camo leader. Donc ça, chose très importante, le plus long possible, hein. Il y en a des plusieurs longueurs, mais cela c'est vraiment la taille idéale pour pêcher comme ça dans les lacs de barrage. Derrière ça, une vingtaine de centimètres, comme je vous ai dit, de camo. Rien de dénudé sur le bas de ligne pour garder une rigidité à la descente parce que sinon ça peut s'en mêler. Mon hameçon fétiche, le Crank X, hyper robuste et la forme, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est un mélange du White Gap avec une large ouverture, la courbure d'un curve. C'est pour moi ce qui est le plus agressif et le plus simple. J'y dénude un tout petit peu de la camo pour pouvoir avoir un cheveu qui reste avec une présentation naturelle. Un petit wafter dessus pour équilibrer le tout. Et du coup, ça me fait un montage qui va venir se poser tranquillement sur le fond. La bouillette ne va pas se loger dans les interstices des pierres parce qu'avec le nombre de pierres qu'il y a, c'est vite fait de venir se bloquer dedans. Donc vu que c'est équilibré, ça va venir se poser juste au-dessus comme ça, rester un petit peu au-dessus du fond et ça fait un piège mortel, hein. Première nuit, première matinée, premier poisson, donc pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Donc là je vais aller rapidement repréparer la canne pour pouvoir la reposer. J'ai été réamorcé tout à l'heure. Je pense que Bruno va aller reposer, ressonder un petit peu encore son poste parce que je crois qu'il voulait aller voir comment ça tombait sur la droite. Donc je pense que vous allez pouvoir le suivre pour ça. Je vais profiter de la petite accalmie qu'il y a pour aller repréparer ça et puis reposer pour la nuit. On verra par la suite si jamais on décide de se déplacer ou pas. Donc on va voir, on va laisser libre cours à la session et puis on va voir comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, je vais me mettre à l'abri et je vais préparer ça. Donc l'objectif sur ce genre d'eau, c'est de trouver des regroupements de poissons dans des baies, dans des anses. Et là, avec Jules, on a l'impression qu'on était sur une zone très stratégique, mais plus de passage que d'alimentation. Donc moi, j'ai pêché dans des cailloux qui sont très profonds. Ça descend tout de suite à 50 mètres au milieu de la baie là. Et on est entre le barrage et la partie centrale du lac, donc une zone de passage assurée. Jules a tout de suite touché un poisson, il faisait très chaud, donc on était confiant sur la stratégie. On s'est dit que les poissons allaient monter un petit peu sur les pentes assez proches de nous, là, qui sont intéressantes à pêcher. Et puis finalement, avec la grosse dépression, le froid, j'ai réajusté la pêche cette nuit, j'ai mis les cannes dans beaucoup d'eau. Je me suis dit, les poissons, avec le froid qui arrivait, ont dû redescendre un peu dans les profondeurs. Et puis bingo, j'ai fait 2 poissons cette nuit, deux jolis miroirs. Mais quand même, on n'est pas rassuré sur la suite des événements. On se dit que ça va plutôt être des poissons qui passent et non pas des poissons qui s'alimentent et qui restent plutôt dans ce coin-là. Donc là, on a dit, on va changer, on va bouger. On s'est mis d'accord avec Jus. On va dans une grande baie là-bas qui fait une centaine d'hectares où on pense qu'il peut y avoir plutôt des pêches de plateau et de rendement à faire. Donc on va voir ça et on bouge.
un des 2 jolis poissons pris cette nuit. Donc j'ai eu la chance de trouver des poissons dans plus d'eau. Donc celle-ci je l'ai prise avec 2 petites tigers, une allégée parce que la première nuit j'avais été beaucoup embêté avec les écrevisses. Je pêchais à la bouillette et puis au final le matin j'ai pêché à la goutte d'eau. Donc j'ai voulu assurer la deuxième nuit en pêchant avec un curve double X, très costaud, souvent dans les cailloux, il faut pas rigoler. Et puis les carpes de barrage sont toujours très puissantes. Mais je suis bien content d'avoir trouvé des poissons dans plusieurs centaines d'hectares au bout de 2-3 nuits. Je ne pense pas que ça soit un regroupement de poissons, mais juste du passage. Donc on va continuer nos recherches avec jus. Et puis ça devrait le faire. Le beau temps revient. On a quand même plusieurs solutions entre la plage qui est sous le pont là-bas. En sortie du chenal là, qui sort des falaises. Celle-là elle est belle, hein. Cette place elle est vraiment belle. Hein. Elle est super belle la place. Les sapins, les machins et tout. Ensuite il y a la petite pointe là, mais ça ouvre carrément dans la baie, mais c'est quand même. C'est restreint, la place elle est restreinte. Et après il y a la grande là-bas, forcément. Et après il y a cette grande là. Hein. Bon, de toute façon, vu l'heure qu'il est, ce soir c'est mort. Déménagement ça sera demain matin. Ce soir c'est de bonne heure. Mais par contre, on peut prévoir le truc, tout préparer ce soir pour. On fait la dernière nuit là-bas, vu que t'en as touché. On peut encore peut-être espérer toucher un ou deux poissons. Peut-être un poisson à odeur. Et décaler demain matin assez tôt ou dans la matinée. C'est vrai que s'il y a des poissons dans cette grande baie, tu vois, bon bah voilà quoi. Et puis de toute façon, ils annoncent beau encore les jours à suivre, donc il reste. Ça ferait 4 nuits sur ce poste. Il va faire beau pendant 3-4 jours sans problème. Les gens ils vont revenir sur la baignade, les poissons ils vont pas quitter la zone, je pense pas. Après, c'est sûr que ça fait une baie d'une centaine d'hectares, je pense que c'est. Bien 100 hectares à l'aise. C'est un truc qui ressemble bien à construire un poste, tu vois. C'est pas un truc où il faut rester tu fais venir le poisson. Il faut tenter le tout pour le tout et essayer de faire rentrer des poissons. Et le poste ici prête parce qu'apparemment il y a moins d'eau quand même. Donc, je pense que si le soleil revient un peu, ça va rentrer. Hein. On a pris la voiture, on a fait quelques kilomètres parce que mine de rien, je ne sais plus combien de kilomètres il fait le long ce lac, mais ça représente. On a trouvé cet endroit, une espèce de pointe qui ouvre sur une grande plage où il y a énormément d'activités la journée, des jet skis, des bateaux, des baigneurs. On avait que 2 petits bateaux, un de 2,80 m, un de 2,30 m. Il fallait mettre le matériel pour 2 dedans. Ça reste compliqué. Quand on voit ce qu'il faut emmener, rien qu'en appât, c'est impressionnant. Il faut pouvoir emmener beaucoup de choses si les poissons rentrent. Maintenant avec le level height de Trekker, le bed qui est tout plat, donc pour dormir je ne vous raconte pas le bonheur que c'est, il n'y a pas plus plat, il est très large, hyper robuste, des grosses charnières sur les côtés, les pieds ça bouge pas, c'est pas des simples ressorts avec une languette, c'est vraiment des crans. On voit les pieds sont rainurés donc ça risque pas de bouger avec des grosses patules en guise de pied, donc c'est super stable même sur les endroits où on a des pentes comme ici en lac de barrage. C'est vraiment sans regret qu'on
qu'on part de notre ancien poste, même si on a fait 2-3 poissons, il n'y avait pas grand chose de plus à faire. On a fait une dernière nuit et finalement c'est sans regret ce matin qu'on s'en va puisqu'on n'a rien fait cette nuit. Donc c'est vrai qu'hier on a repéré une petite baie sympathique, Jus. Ouais, on est venu se promener un petit peu avec la voiture et puis à pied, on a trouvé cette belle avancée, cette grande plage qui donne sur d'ailleurs une plage où il y a énormément de personnes qui se baignent la journée, il y a plein de passages de bateaux, etc. Donc est vraiment totalement différent en termes de physionomie, topographie. sur les fonds. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins profond, un peu plus abrité du vent. Ça soufflait quand même pas mal là-bas où on était. C'était un peu chiant à déposer les lignes en bateau. Limite dangereux même des Voilà, fois. là, il y a moins d'eau, il y a beaucoup de gens qui se baignent. Donc, il y a peut-être moyen de prendre des poissons qui viennent se promener dans la baie. Des poissons qui pourraient sortir un peu de la baignade ou qui pourraient y aller du coup, parce qu'avec tout ce qui est bougé dans la journée, ça peut ramener de la nourriture naturelle et du coup… Un peu de soleil qui est revenu, beaucoup moins d'eau aussi dans cette baie. Hein. Ça descend jusqu'à 20 mètres maximum, alors que là-bas on était quand même jusqu'à 50 mètres. Donc, et puis du coup en plus ça plonge tout doucement. Pente douce. Ouais, en pente douce. Au début on descend assez vite à 7-8 mètres. Après il y a une première banquette entre 9-11 mètres. Ça descend ensuite assez rapidement et après 14 super longtemps. Donc ça fait une belle banquette à 11 mètres à pêcher. Il y a un truc qui n'est pas négligeable quand même, c'est une petite plage de sable fin pour s'installer. Je crois qu'on va ça être duche bien. Un peu quand même. Ouais, là, la première soirée va être agréable, je pense. Je pense qu'on va bien s'en sortir. On va se faire un bon petit repas, puis on fera des briefings demain matin, on va faire une petite nuit, et puis on va commencer à pêcher sérieusement demain, parce que là on s'est installé un peu vite fait aussi. Là-bas, c'était vraiment le tombant, on était sur une pointe où ça tombait, mais vraiment à pic. Ici, le lit de la rivière qui a 250-300 mètres fait 17-18 mètres d'eau. C'est ce qu'on avait là-bas à 20 mètres du bord. Donc là, on avait une pêche presque plus de plaine, avec quand même des bonnes profondeurs. On touchait les poissons entre 10 et 12 mètres d'eau à peu près, à une 130 mètres du bord. On a fait le choix de choisir ce poste parce que ça nous permettait la journée de toucher les poissons, la nuit de se reposer. C'est un poste qui est exclusivement de jour, interdit de pêcher de nuit, donc c'était quand même un choix assez compliqué à faire. Comme quoi, il faut vraiment rester sur ses premières impressions et le feeling qu'on a. On avait vraiment le même coup de cœur entre guillemets pour ce poste avec Bruno, on sentait que ça pouvait le faire tous les deux, on a bien fait. Là que je viens de reposer mes 3 cannes et comme je le pensais, les écrevisses sont hyper actifs. Donc là j'ai bâché mes appâts avec du super wrap. Donc c'est une protection qui me permet qui permet pas de rendre mes appâts invincibles, hein, mais qui permet de les rendre beaucoup plus longtemps dans l'eau en fait. Donc ça permet de diffuser toujours les arômes de la bouillette. C'est une protection qu'on chauffe thermorétractable et qui permet de rendre les appâts plus pêchants plus longtemps en fait. Le super wrap, moi c'est ce que j'adore. Donc je bâche mes bouillettes avec. Donc il en existe plusieurs tailles pour tout type de bouillettes, 14, 18, 20, 24 mm. Et ça permet de rendre les appâts très longtemps pêchants. Dans certains lacs comme ici, c'est gavé d'écrevisses. Certains c'est les poissons-chats. Bref, il y a d'autres, les tortues même, comme Cassien ou autres parfois. Donc là c'est vraiment parfait, ça permet de donner 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de vie supplémentaire à ces appâts. Et au final ça permet parfois de pêcher 2-3 heures de plus et quand il y a un banc de poissons qui passe, d'en prendre un de plus. C'est souvent ça dans les postes où il y a des plages ou des choses comme ça. Le matin, la nuit, ça mord pas beaucoup. Par contre, dès que ça commence le soleil commence à taper, il commence à y avoir des bateaux, les gens commencent à se baigner, remuer un petit peu tous les fonds, les poissons rentrent en activité et c'est souvent des postes où on a des touches uniquement la journée. Donc ça tombe bien, on est sur un poste de jour, on ne pêche pas la nuit. Donc on va être au taquet, on va se lever très très tôt, à peu près 1 heure avant le lever du soleil. Ce matin c'était formidable, il y avait de la brume partout. Jus a reposé une ligne
une demi-heure avant le lever du jour. Tout de suite, il a pris un poisson. Donc là, on pêche à très longue distance, enfin très longue, ça reste raisonnable, mais comme il y a beaucoup de fond, là je pêche un peu entre 11 mètres et 12 mètres. Donc j'utilise des plombs très lourds et j'utilise le système COG. Pourquoi j'utilise le système COG dans cette configuration? C'est parce qu'au fond, j'ai beaucoup de gros cailloux, un peu comme vous voyez là, comme on voit sur les bordures. Et quand on pose le plomb, souvent il vient se caler entre des pierres. Et le fait de ferrer un poisson, eh ben, on décoche l'émeraillon du COG et tout de suite tout se libère. C'est rien, je suis dans l'autre ligne. Et tout de suite tout se libère et on peut prendre très vite le contact. Avec ce système, eh ben, c'est royal. Et là, je pense que j'ai un joli poisson. Donc voilà, on voit le système qui a parfaitement fonctionné. Donc le principe du COG, c'est que le plomb est sur un clip plomb classique, mais au centre du plomb, on a un petit trou qui s'appelle le centre de gravité. Donc c'est là où la masse du plomb est la plus dure à soulever. Donc il procure un autoferrage optimal sur des poissons. Donc en fait, ce petit clip où est relié le bas de ligne, ce petit demi-émeraillon vient se bloquer dans le plomb. Et en fait, quand la carpe tire sur le bas de ligne, elle rentre en inertie avec le plomb, mais dans sa masse optimale. C'est-à-dire que quand on tire un plomb par terre ou quand on essaye de le lever par une extrémité, on a moins de résistance que si on le tire par son centre de gravité. Donc ici, on a un autoferrage optimal et ce système permet de libérer le plomb quand, comme par ici, on pêche à barrage et où le plomb vient s'intercaler entre des rochers. Donc là, c'est vraiment parfait parce que dans ce système, on lève et le poisson remonte automatiquement puisque le plomb reste calé au fond. Donc voilà, et par contre, quand on pêche sur des fonds plats, comme ici du sable ou quelque chose, on garde le plomb sans aucun problème. Même si ici, le petit émeraillon qui vient au centre de gravité du plomb se libère, le plomb reste quand même accroché au clip plomb ici. Classiquement comme un LED clip classique et un montage en dérivation classique. Donc on a un système qui est super optimal et surtout qui met en valeur toute la masse du plomb. Voilà, on se sert de toute la masse du plomb pour autoferrer les poissons et ça c'est vraiment génial. Et voilà une jolie petite miroir d'un grand lac de barrage français. Génial de prendre un poisson dans un si beau décor. J'espère que ça ne sera pas la dernière. J'ai l'impression en fait avec ce qui s'est passé que plus il y avait de bruit, plus il y avait de passage, plus il y avait de bordel entre guillemets la journée, plus les poissons rentraient en activité et ils venaient en masse parce qu'au départ on a touché un ou deux poissons de passage. Séance photo terminée pour cette jolie demoiselle venue me rendre visite ce matin très tôt. J'avais mis mon réveil exprès ce matin super tôt pour pouvoir poser les lignes quand il fait encore très sombre et que ça pêche au lever du jour. Ça n'a pas loupé. Au lever du soleil, j'ai eu le bonjour de cette jolie carpe. J'ai remis pas mal d'appât pour que ça puisse pêcher correctement toute la journée. J'en ai coupé en deux parce qu'on pêche sur une pente. Je les ai imbibés d'huile, j'ai laissé sécher ça aussi une partie de l'après-midi hier soir. Hier après-midi surtout. Avec la chaleur, elle s'imprègne bien. Je pense que là, quand l'activité va commencer à s'accroître avec tous les bateaux, les nageurs, et à mon avis le vent qui risque de se lever un peu parce que pour le moment c'est un vrai miroir. Je pense qu'elles vont rentrer vraiment en activité et les départs risquent de s'enchaîner progressivement. Au moment de repartir, elles font les difficiles. Le fait d'avoir réamorcé ce matin, d'avoir remis pas mal de bouillettes, bien huilées,
C'est important pour que ça diffuse vraiment beaucoup dans l'eau. Par ces températures-là, ça se fait vraiment bien. Et avec l'activité croissante justement des bateaux et des baigneurs, là on voit ils arrivent tous. Les poissons se réveillent et suivent la cadence. Et là c'est un vrai kiff. Un super black, un temps splendide. C'est dedans. Une de plus. Il a fallu remettre un peu de nourriture et les amorcer en conséquence pour que les poissons, quand ils arrivaient sur le coup, restent et enchaîner les départs. Et du coup, on est parti sur une pêche très large au départ pour essayer de savoir par où les poissons allaient rentrer, s'ils venaient de la droite de la plage, s'ils venaient de la baie à gauche. Et on a fini par resserrer les cannes parce que les poissons, on avait l'impression, on touchait sur les cannes du milieu. Donc les poissons venaient certainement du lit de la rivière qui était beaucoup plus loin, il devait être à 200-250 mètres. On a resserré les cannes, donc concentré l'amorçage, mis à chaque fois nos 3 cannes dessus. Et on enregistrait, on faisait des journées avec une bonne dizaine de départs. Notre matériel reste adapté à toutes les pêches qu'on peut pratiquer sur le territoire français ou Europe ou ce qu'on veut. Dans toutes nos eaux, il n'y a aucun souci, on peut les utiliser. Je vois même par exemple les stows, les gens trouvent que c'est un hanger qui n'est pas destiné aux pêches continentales ou aux pêches fortes. Je vois vraiment pas pourquoi, dans le sens où un indicateur visuel est fait pour simplement tendre un petit peu votre ligne. Si vous voulez attendre plus, mettez du plomb au bout de votre canne, tendez votre ligne. C'est pas le hanger qui va tendre votre ligne. Ce qu'il faut simplement, c'est que lui, de par son poids, descendre si le poisson revient vers vous. C'est ce qui fait que ça va vous avertir. Après, en dehors de ça, on peut l'utiliser aussi bien en fleuve. On l'a fait sur la Saône avec Bruno. On peut l'utiliser en grand lac. Ici, on est sur un lac de 600 hectares avec des vagues, les lignes n'arrêtaient pas de bouger dans tous les sens. Le seul défaut qui avait été trouvé au premier stow, c'était le clip fil qui se déclipait tout seul. Donc, parce qu'il était en plastique, celui-ci maintenant est avec un système de ressort, une lamelle métallique à l'intérieur qui fait ressort avec un revêtement caoutchouc dessus. Donc même en pêchant en tresse comme on l'a fait ici avec la Subbread par exemple, pour ne pas la nommer, qui est une tresse fantastique pour pêcher dans ce genre de lac parce qu'elle va le couler et les bateaux vont pouvoir passer, les pédalos nous passer à 20-30 mètres devant nous. Donc heureusement que la tresse coulait pour qu'ils puissent passer par-dessus. Aucune casse sur ce genre de matériaux. Une grosse tête de ligne derrière parce que par contre avec les pierres c'était risqué. Ce qu'il ne faut pas oublier sur ce genre d'endroit, c'est qu'il faut s'équiper avec du matériel de très bonne qualité parce qu'on est soumis à des conditions qui peuvent vite tourner au drame. On peut prendre un orage en moins de temps qu'il faut pour le dire. Avoir besoin de changer de poste, donc il faut du matériel qui soit très robuste, mais aussi très léger, peu encombrant. Le Level Light est un bait qui est super léger. Avec le duvet à l'intérieur, c'est pour moi le meilleur compromis pour pouvoir partir et dormir au bord de l'eau. Je ne changerai pas, là je crois que j'ai trouvé le meilleur compromis qui est.
qui est sympa, c'est qu'on ne perd pas de poissons. Ouais, par contre, Vu les conditions et l'état des fonds, parce que c'est quand même Bagdad sur les fonds, c'est vachement. on sent beaucoup de pierre devant là. Le tombant devant, il est assez traître. Tu es obligé de te mettre debout directement dès que tu as une touche. C'est dingue aussi la quantité de petites perches qui chassent et le nombre de blancs qu'il y a. Quoi. Ouais, par contre, c'est flippant. C'est gavé de poissons. Ouais, il y a pas mal de pêcheurs carnassiers, à mon avis. Aussi, ça doit être un hotspot. Je pense. Moi, je vais remettre encore mon réveil demain matin très tôt. Et profiter j'ai du mal à me lever ce matin. J'ai vu la brume là, j'ai fait ouf, ça va piquer. Il faisait pas très chaud, mais par contre, c'était vraiment magnifique. Quoi. Quand même à 600 mètres d'altitude, hein, donc. Il fait déjà pas chaud la journée, il fait une vingtaine de degrés, donc ça tombe un peu la nuit quand même. On supporte la petite veste quand même. Et puis, la petite laine et le bon duvet. Hein. Exactement. Moi qui voulais venir qu'avec une couverture polaire. Non, c'était à éviter. J'ai bien fait. Je pense que demain matin, on va encore pouvoir retoucher quelques poissons, je pense. Bah, j'espère, ouais. En tout cas, les poissons sont vachement jolis. Ouais. Et différents, tu vois. Les poissons très gris. D'autres plus colorés, la forme aussi. Ce que tu as fait tout à l'heure, orangé, là, était super sympa. Elle était super jolie, celle-là. Oui, mais bonne proportion. Ça va. S'il y a un peu de bouffe dans le lac, un peu d'écrevisses comme on a vu, là, des toutes petites en plus, là. Des poissons qu'on va pouvoir prendre. À mon avis, dans quelques années, ça va faire une jolie des moyenne. gros poissons. C'est magnifique, c'est super découpé et tout. C'est vallonné, c'est tantôt des falaises, tantôt des arbres et des plaines. C'est un bon dépaysement en tout cas. Ouais, ça fait du bien. Ça fait vacances en fait. Ah ouais, carrément, c'est ça. C'est les vacances. Tu vois les gens se baigner sur les plages, les touristes, les étrangers. Les bateaux. Les jet skis. C'est ça. Là, c'est un poste 5 étoiles. Petit coucher de soleil, petite brume le matin. On est bien. C'est vraiment royal quoi. Du beau temps, de la bonne ambiance. C'est ça. Je crois que c'est juste ce qu'on vient chercher en fait à la pêche. C'était quand même un petit défi qu'on s'était lancé avec Bruno, parce que partir sur un grand lac comme ça pour faire un tournage, ça demande beaucoup d'investissement personnel, etc. Lui a dû partir plus tôt, il a eu des imprévus, il est parti un petit peu plus tôt que moi. On a réussi à sortir notre épingle du jeu. On a fait ce qu'on voulait faire, on a vu des paysages fantastiques, on a vu plein de poissons. C'était mal parti, on a eu des variations de temps, on est passé de la pluie, du vent, à plein soleil avec une eau lisse comme un miroir. Je pense que on a vraiment pris notre pied à pêcher tous les deux sur ce grand lac de barrage. C'était pour nous inconnu, on avait ce défi-là, c'était de venir sur un endroit qu'on ne connaissait pas du tout. Donc se lancer dedans, Bruno a déjà pêché, il a une certaine expérience quand même en grand lac, donc moi ça me faisait comme un grand frère entre guillemets, il pouvait me guider un petit peu les moments où j'étais perdu. Ouais, on a vraiment réussi à sortir ce qu'on voulait sortir et pris notre pied pendant toute cette partie de pêche. Ça a duré une bonne semaine et c'était vraiment cool, ouais. C'était le pied.